L'art de la guerre de Sun Tzu. Pour vous lire le résumé derrière, traduction du chinois par le père Agnon, texte intégral. À l'égard des œuvres de Machiavel et de Clausewitz, ce traité de stratégie militaire composé par Sun Tzu, 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, est un classique du genre. L'art de la guerre, ou les 13 articles, où chaque mot est une perle, pose les préceptes fondamentaux de la guerre et de la politique. Référence incontournable pour de nombreux stratèges contemporains, ce livre dangereux est un extraordinaire traité sur l'art de la tromperie et du retournement. L'art de la guerre, les 13 articles. Article 1er. De l'évaluation. Sun Tzu dit « La guerre est d'une importance vitale pour l'État. C'est le domaine de la vie et de la mort. La conservation ou la perte de l'empire en dépendent. Il est impérieux de le bien régler. Ne pas faire de sérieuses réflexions sur ce qui le concerne, c'est faire preuve d'une coupable indifférence pour la conservation ou pour la perte de ce qu'on a de plus cher, et c'est ce que l'on ne doit pas trouver parmi nous. 5 choses principales doivent faire l'objet de nos continuelles méditations et de tous nos soins, comme le font ces grands artistes qui, lorsqu'ils entreprennent quelques chefs-d'œuvre, ont toujours présent à l'esprit le but qu'ils se proposent, mettent à profit tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent, ne négligent rien pour acquérir de nouvelles connaissances et tous les secours qui peuvent les conduire heureusement à leur fin. Si nous voulons que la gloire et les succès accompagnent nos armes, nous ne devons jamais perdre de vue la doctrine, le temps, l'espace, le commandement, la discipline. Retenez bien ces 5 points. La doctrine fait naître l'unité de pensée. Elle nous inspire une même manière de vivre et de mourir et nous rend intrépides et inébranlables dans les malheurs et dans la mort. Si nous connaissons bien le temps, nous n'ignorons point ces 2 grands principes, le yin et le yang, par lesquels toutes les choses naturelles sont formées et par lesquels les éléments reçoivent leurs différentes modifications. Nous saurons le temps de leur union et de leur mutuel concours pour la production du froid, du chaud, de la sérénité et de l'intempérie de l'air. L'espace n'est pas moins digne de notre attention que le temps. Étudions-le bien et nous aurons la connaissance du haut et du bas, du loin comme du près, du large et de l'étroit, de ce qui demeure et de ce qui ne fait que passer. J'entends par commandement l'équité, l'amour pour ceux en particulier qui nous sont soumis et pour tous les hommes en général. La science des ressources, le courage et la valeur, la rigueur, telles sont les qualités qui doivent caractériser celui qui est revêtu de la dignité du général, vertus nécessaires pour l'acquisition desquelles nous ne devons rien négliger. Seules elles peuvent nous permettre en état de marcher dignement à la tête des autres. Aux connaissances dont je viens de parler, il faut ajouter celle de la discipline. Posséder l'art de ranger les troupes, n'ignorer aucune des lois de la subordination et les faire observer à la rigueur. Être instruit des devoirs particuliers de chacun de nos subalternes, savoir connaître les différents chemins par où on peut arriver à un même terme, ne pas dédaigner d'entrer dans un détail exact de toutes les choses qui peuvent s'en servir, et se mettre au fait de chacune d'elles en particulier. Tout cela, ensemble, forment un corps de discipline dont la connaissance pratique ne doit point échapper à la sagacité ni aux attentions d'un général. Vous donc, que le choix du prince a placé à la tête des armées, jetez les fondements de votre science militaire sur les 5 principes que je viens d'établir. La victoire suivra partout vos pas. Vous n'éprouverez au contraire que les plus honteuses défaites si, par ignorance ou par présomption, vous venez à les omettre ou à les rejeter. Les connaissances que je viens d'indiquer vous permettront de discerner, parmi les princes qui gouvernent le monde, celui qui a le plus de doctrine et de vertu. Vous connaîtrez les grands généraux qui peuvent se trouver dans les différents royaumes, de sorte que vous pourrez conjecturer assez sûrement quel est celui des 2 antagonistes qui doit l'emporter. Et si vous devez entrer vous-même, en lice,
vous pourrez raisonnablement vous flatter de devenir victorieux. Ces mêmes connaissances vous feront prévoir les moments les plus favorables, le temps et l'espace étant conjugués pour ordonner le mouvement des troupes et des itinéraires qu'elles devront suivre et dont vous réglerez à propos toutes les marches. Vous ne commencerez ni ne terminerez jamais la campagne hors saison. Vous connaîtrez le fort et le faible, tant de ceux qu'on aura confiés à vos soins que des ennemis que vous aurez à combattre. Vous saurez en quelle quantité et dans quel état se trouveront les munitions de guerre et de bouche des deux armées. Vous distribuerez les récompenses avec libéralité, mais avec choix, et vous n'épargnerez pas les châtiments quand il en sera besoin. Admirateurs de vos vertus et de vos capacités, les officiers généraux placés sous votre autorité vous serviront autant par plaisir que par devoir. Ils entreront dans toutes vos vues, et leur exemple entraînera infailliblement celui des subalternes. Et les simples soldats concourront eux-mêmes de toute leur force à vous faire assurer les plus glorieux succès. Estimés, respectés, chéris des vôtres, les peuples voisins viendront avec joie se ranger sous les étendards du prince que vous servez, ou pour vivre sous ses lois, ou pour obtenir simplement sa protection. Également instruits de ce que vous pourrez et de ce que vous ne pourrez pas, vous ne formerez aucune entreprise qui ne puisse être menée à la bonne fin. Vous verrez avec la même pénétration ce qui sera loin de vous comme ce qui se passera sous vos yeux, et ce qui se passera sous vos yeux comme ce qui en est le plus éloigné. Vous profiterez de la dissension qui surgit chez vos ennemis pour attirer les mécontents dans votre parti en ne leur ménageant ni les promesses, ni les dons, ni les récompenses. Si vos ennemis sont plus puissants et plus forts que vous ne les attaquerez point. Vous éviterez avec grand soin ce qui peut conduire à un engagement général. Vous cacherez toujours avec une extrême attention l'état où vous vous trouverez. Il y aura des occasions où vous vous abaisserez et d'autres où vous affecterez d'avoir peur. Vous feindrez quelquefois d'être faible afin que vos ennemis, ouvrant la porte à la présomption et à l'orgueil, viennent ou vous attaquer mal à propos, ou se laissent surprendre eux-mêmes et tailler en pièces honteusement. Vous ferez en sorte que ceux qui sont inférieurs à vous ne puissent jamais pénétrer vos desseins. Vous tiendrez vos troupes toujours en alerte, toujours en mouvement et dans l'occupation, pour empêcher qu'elles ne se laissent amollir par un non-tout repos. Si vous prêtez quelque intérêt aux avantages de mes plans, faites en sorte de créer des situations qui contribuent à leur accomplissement. J'entends par situation que le général agisse à bon escient, en harmonie avec ce qui est avantageux, et par là même dispose de la maîtrise de l'équilibre. Toute campagne guerrière doit être réglée sur le semblant. Feignez le désordre, ne manquez jamais d'offrir un appât à l'ennemi pour le leurrer, simulez l'infériorité pour encourager son arrogance, sachez attiser son courroux pour mieux le plonger dans la confusion. Sa convoitise le lancera sur vous pour s'y briser. Hâtez vos préparatifs lorsque vos adversaires se concentrent. Là où ils sont puissants, évitez-les. Plongez l'adversaire dans d'inextricables épreuves et prolongez son épuisement en vous tenant à distance. Veillez à fortifier vos alliances au dehors et à affermir vos positions au dedans par une politique de soldats paysans. Quel regret que de tout risquer en un seul combat, en négligeant la stratégie victorieuse, et faire dépendre le sort de vos armes d'une unique bataille. Lorsque l'ennemi est uni, divisez-le, et attaquez là où il n'est pas préparé, en surgissant lorsqu'il ne vous attend point. Telles sont les clés stratégiques de la victoire. Mais prenez garde de ne point les engager par avance. Que chacun se représente les évaluations faites dans le temple avant les hostilités comme des mesures. Elles disent la victoire lorsqu'elles démontrent que votre force est supérieure à celle de l'ennemi. Elles indiquent la défaite lorsqu'elles démontrent qu'il est inférieur en force. Considérez qu'avec de nombreux calculs, on peut remporter la victoire, redouter leur insuffisance. Combien celui qui n'en fait point a peu de chances de gagner? C'est grâce à cette méthode que j'examine la situation et l'issue apparaîtra clairement. Fin de l'article 1er. Le second article que nous verrons est l'article de l'engagement.
vous souhaite une agréable continuité et vous dis à la prochaine. Ciao, bye.